Yeah. Les juges de la terre, répondez-vous. Les rois de la terre, répondez-vous. Les juges de la terre, répondez-vous. Oh, oh, oh. Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Il parlait encore au peuple quand survint. Les prêtres, répondez-vous. Les prêtres, répondez-vous. Les commandants du temple et les Sadduciens, répondez-vous. Et contrarié, très contrarié, très contrarié, de les voir enseigner le peuple, annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et leur emprisonnèrent jusqu'au lendemain, car déjà le soir tombait. Cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et à ne compter que les noms des hommes, les nombreux atteignaient environ 5000 personnes. Le lendemain, les chefs des Juifs et les anciens et les scribes se rassemblaient à Jérusalem. Ils avaient la Anne, le grand prêtre, et Caïphe, Jonathan, Alexandre et tous les nombres des familles pacifiques. Ils firent comparaître les apôtres et se mirent à leur questionner. Par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et anciens, puisque aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tous les peuples d'Israël, c'est pas le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est pas son nom et pas nul autre nom que cet homme se présente guérir
devant vous. C'est lui la pierre que vous, bâtisseurs, avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle élevée. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes pour laquelle nous devions être sauvés ou guéris. Sauvés ou guéris. Considérons l'assurance de Pierre et de Jean et se renda compte que c'était des gens saints. Instruction, des gens sans instruction ni culture. Son étrité étant dans l'étonnement, il reconnaissait bien ceux qui étaient avec Jésus. En même temps, il voyait debout auprès de l'homme qui avait été guéri. Aussi n'avait-il rien à répliquer. Ils leur firent alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux et disaient: qu'allons-nous faire à ces gens-là qu'un signe notoire ait été opéré par eux? C'est trop clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons nier, mais pour que cela ne se répand pas davantage dans le peuple, empêchons-leur par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et rien ne nous empêchera de parler et de t'invoquer, Seigneur. Parce que tu es la puissance, oui. Et tu seras élevé toujours comme un étendard, Seigneur. Parce que tu es digne d'adoration, de louange. Ton nom sera exalté. Ton nom sera élevé, Seigneur Jésus. Roi des rois. Jésus, le roi des rois. Il leur rappela donc et leur défendait de souffler mots et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondit. Il leur rétorqua: s'il est juste aux yeux de notre Dieu, aux yeux de notre Dieu, aux yeux de Dieu, de vous obéir, plutôt qu'à Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, de la terre, du ciel et de tout ce qu'elle renferme, le puissant, le souverain, que de vous obéir. À vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Cependant, après de nouvelles menaces, il relâcha, ne voyant pas comment
les punis à cause du peuple, qu'à tout le monde glorifièrent Dieu, oui, qu'à tout le monde glorifiait Dieu de ce qui était passé. L'homme guéri miraculeusement avait en effet plus de 40 ans. Oui, rien ne nous séparera de toi, Maître souverain. Oui, rien ne nous sépare de toi, Jésus. Obéir à Dieu est mieux qu'à l'homme. La chair peut avoir autorité, puissance sur la terre, mais flétrie comme une fleur. Un souffle passe sur elle, plus de vie. Où est ta puissance, roi, d'intimider? Chef des peuples, des langues, d'intimider. Dieu est souverain, son nom sera exalté, élevé, car il est le seul souverain divin, maître créateur du ciel et de la terre, de l'univers. En lui est sorti son Fils Jésus, alors son nom sera exalté, élevé, acclamé, glorifié, élevé, exalté, acclamé, glorifié, car Jésus est le roi des rois. Nous obéissons à toi seul, Dieu souverain. L'homme qu'un souffle, l'homme passe, alors que rien ne t'empêche de persévérer, à annoncer l'évangile, à faire des prodiges dans le nom de Jésus. Car Jésus arrive. Il est le maître de notre souffle, lui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Amen. Il est le maître de notre vie, lui a payé le prix pour nous laver de nos péchés. Aucun homme, aucun nom, aucune principauté, aucune langue, aucun roi n'est élevé à part Jésus-Christ, le seul nom donné pour être guéri, pour être sauvé et pour vivre, c'est Jésus, c'est Jésus. Nous l'élevons, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom puissant, c'est Jésus-Christ. Alors répondez-vous, alors répondez-vous, alors répondez-vous, alors répondez-vous les prêtres, répondez-vous. Les juges de la terre, répondez-vous, car un jour arrive, on va devoir s'expliquer devant les très hauts. Alors répondez-vous, car la grâce du Seigneur Jésus est là pour vous sauver, pour que vous ayez la vie. L'ignorance vous amène à la mort. Revenez à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui donne la vie gratuitement. Le Fils de Dieu, qui donne la vie toujours, toujours, car Jésus vous aime.